Si vous apercevez un chien, l'envie de le caresser vous prend. Si vous croisez un chat, l'envie de le câliner se manifeste également. Cependant, tous les animaux ne sont pas adorables et affectueux, et certains ne devraient pas être approchés. En réalité, certains animaux peuvent nécessiter une visite à l'hôpital si vous les touchez. Bienvenue dans les mystères inconnus. Voici les 15 créatures les plus dangereuses qu'il vaut mieux éviter de toucher. Numéro 15. L'araignée errante brésilienne. L'araignée errante brésilienne est reconnue comme l'araignée la plus venimeuse au monde. Originaire des forêts du Costa Rica, de la Colombie, du Pérou, du Brésil, du Paraguay et de certaines régions du sud de l'Afrique, cette araignée est particulièrement redoutable. Un spécimen extrêmement venimeux a été découvert dans un lot de bananes expédié au sud de Londres. Un spécialiste a capturé l'araignée alors qu'elle tentait de fuir après avoir mordu un chef à Somerset. Elle s'était dissimulée parmi les bananes livrées au pub du chef, laissant derrière elle une pâte et un sac d'œufs contenant des milliers de petites araignées. Heureusement, le chef a été sauvé grâce à un antidote administré par un zoo voisin. Ces araignées privilégient les lieux sombres et humides tels que les tas de bois, les garages, les placards, les chaussures et même les piles de vêtements. Le Guinness des records a désigné cette araignée comme la plus venimeuse au monde en raison de son venin neurotoxique puissant. La prochaine fois que vous manipulez vos vêtements, soyez vigilants face à ces intrus. Numéro 14. Les punaises d'eau. Les punaises d'eau figurent parmi les insectes les plus dangereux que l'on peut rencontrer, et il est crucial de ne jamais les toucher. On les trouve dans certaines régions de l'Inde, avec des espèces pouvant atteindre une taille considérable. La plus petite mesurant environ 3/4 de pouce. Elles apparaissent généralement en grand nombre après les pluies. Si quelqu'un les manipule ou tente de les écraser avec les mains nues, cela peut entraîner une condition cutanée très perturbante. Ces punaises sont porteuses d'un virus qui infecte instantanément toute personne en contact, se propageant rapidement dans tout le corps. Malgré leur aspect alarmant, les punaises d'eau sont consommées dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, similaires aux oursins. Un débat a surgi concernant l'authenticité d'une image virale montrant une personne infectée par ces punaises. Certains estiment que l'image est truquée avec Photoshop. Cette controverse a suscité de nombreuses discussions. Et vous, que pensez-vous? L'image est-elle réelle ou une simple blague? Numéro 13. Le poulpe à anneaux bleus. Le poulpe à anneaux bleus illustre parfaitement comment les apparences peuvent être trompeuses. Cet animal est non seulement magnifique, mais aussi l'un des plus dangereux de l'océan. Ces anneaux bleus éclatants peuvent attirer les curieux à s'approcher. Cependant, entrer en contact avec ce poulpe met gravement en danger les humains. Il possède un venin extrêmement toxique dans sa salive. Lorsqu'il mord sa proie avec son bec, le venin la paralyse instantanément. La toxine, appelée tétrodotoxine, est assez puissante pour tuer un adulte avec seulement 1 mg. Malheureusement, aucun antidote n'existe pour cette toxine. Sans traitement immédiat, la toxine provoque une paralysie progressive menant à une défaillance respiratoire. Le poulpe à anneaux bleus peut injecter des toxines à travers une petite coupure, libérant une seule goutte de sang. Étonnamment, ces poulpes ne produisent pas la toxine eux-mêmes. Ils stockent des bactéries spécifiques dans leurs glandes salivaires qui génèrent la toxine. Si vous rencontrez un poulpe aux couleurs vives lors de vos plongées, il est essentiel de ne pas le toucher et de rester à distance. Numéro 12. Le solénodon. Le solénodon peut évoquer l'image d'un rat, mais il est bien plus dangereux. Son nom vient du grec et signifie « dents rainurées ». Ces mammifères utilisent les rainures de leurs dents pour injecter du venin, semblable aux serpents. Ils sont les seuls mammifères dotés de cette capacité unique. Un fait fascinant les concernant est qu'ils se sont séparés de tous les autres mammifères il y a 76 millions d'années, développant leur propre trajectoire évolutive bien avant l'ère des dinosaures. Cela leur a permis de survivre à de nombreux cataclysmes et invasions, même après l'extinction des dinosaures. Les solénodons continuent de parcourir les forêts des îles des Caraïbes et de Cuba jusqu'à aujourd'hui. Leur apparence, similaire à celle des rongeurs, les fait souvent confondre avec de grands rats. Cependant,
Ils appartiennent à un ordre de mammifères incluant les musaraignes et les taupes. Ce sont l'une des espèces de mammifères les plus anciennes sur Terre et les seuls à posséder des dents venimeuses. Les jeunes solenodons naissent aveugles et sans poils, mais ils sont tout aussi dangereux que les adultes. Cette petite créature témoigne de sa résilience, ayant survécu pendant 76 millions d'années. On les surnomme souvent les derniers survivants, un titre qui leur convient parfaitement. Numéro 11. L'ornithorynque. Vous vous rappelez de Perry l'ornithorynque dans la série Phineas et Ferb? La rivalité avec le docteur. Heinz Doofenshmirtz était amusante, mais un détail a été négligé. Les ornithorynques produisent du venin. L'ornithorynque possède des glandes venimeuses, reliées à des éperons creux sur ses pattes arrière, qu'il utilise pour injecter du venin. En général, ils produisent du venin durant la saison des amours. Les ornithorynques sont parmi les rares mammifères capables de produire du venin. Curieusement, les éperons tarso-métatarsiens ne sont pas exclusifs aux ornithorynques. De nombreux mammifères anciens les possédaient, ce qui fait que les ornithorynques ont hérité cette caractéristique de leurs ancêtres. Aujourd'hui, ils sont les seuls mammifères vivants à conserver cette caractéristique, ce qui les rend précieux pour l'étude des systèmes de venin chez les mammifères. Le venin produit par les ornithorynques peut paralyser de petits animaux et causer une douleur intense chez les humains. Bien qu'il ne soit pas mortel pour les humains, il peut provoquer une douleur sévère, un gonflement et une hyperalgésie durable pouvant persister pendant des jours ou des semaines. Selon un rapport clinique de 1992, même la morphine ne peut pas soulager la douleur intense causée par la piqûre d'un ornithorynque. Numéro 10. Glaucus atlantica. Glaucus atlantica, également appelé dragon bleu, ressemble à une créature mystique digne de son nom. Ce type de nudibranche ou limace de mer est connu sous le nom de Glaucus atlanticus. Un utilisateur de TikTok en a découvert un lors d'une excursion sur l'île de Stradbroke dans le Queensland, en Australie, et a enregistré une vidéo avec lui. Il a soulevé la créature avec ses doigts, filmé la vidéo et l'a relâchée dans l'océan, décrivant son mouvement comme semblable à celui d'un Pokémon. Malgré sa belle apparence, toucher un dragon bleu est une grave erreur. Ils collectent des produits chimiques toxiques de leur proie, les stockant et les concentrant dans leurs cellules urticantes. Ces toxines stockées rendent leur piqûre plus puissante que celle de la célèbre Carabella portugaise. Une piqûre de dragon bleu peut provoquer des nausées, des douleurs, des vomissements, une dermatite allergique aiguë et une hyperpigmentation post-inflammatoire. Il est préférable d'admirer ces magnifiques créatures de loin. Certaines choses sont mieux laissées intactes pour notre sécurité. Numéro 9. La seiche flamboyante. À première vue, la seiche flamboyante pourrait être confondue avec une fleur violette éclatante. On les trouve principalement dans les eaux de l'Indo-Pacifique, autour de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée, des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Ces créatures sont de couleur brun foncé avec des motifs superposés de blanc et de jaune, incitant quiconque à les toucher. Cependant, céder à cette tentation serait une grave erreur. Les seiches flamboyantes sont extrêmement toxiques et sont l'une des 3 seules espèces de céphalopodes venimeuses. Leur venin peut être aussi mortel pour les humains que celui du poulpe à anneaux bleus. Heureusement, elles ont rarement des contacts avec les humains, ce qui est définitivement préférable. Ces fleurs de l'océan doivent être admirées de loin pour éviter leur piqûre mortelle. Numéro 8. La méduse Irukandji. Les méduses en général sont dangereuses et leurs piqûres peuvent provoquer une douleur extrême. La plupart des petites méduses peuvent être manipulées avec précaution si nécessaire, mais il faut toujours éviter de les toucher. Cependant, la méduse Irukandji est particulièrement mortelle. Malgré sa petite taille, ces piqûres peuvent causer des hémorragies cérébrales fatales. Chaque année, entre 50 et 100 personnes sont hospitalisées après des rencontres avec ces méduses. Si une méduse Irukandji vous pique, il est crucial de retirer le tentacule de la peau, de verser du vinaigre immédiatement sur le site de la piqûre pour neutraliser les toxines et de prendre un analgésique pour gérer la douleur localisée sévère.
Les victimes peuvent souvent se sentir désorientées et agitées en essayant de retirer les tentacules, ce qui peut finalement entraîner une perte de conscience. Il existe un risque important de défaillance respiratoire et d'arrêt cardiaque, ce qui peut être fatal. Pour éviter une situation aussi dangereuse, les experts recommandent d'éviter leurs habitats. Certains les considèrent même comme les créatures les plus létales connues de l'humanité. Rester le plus éloigné possible d'elles est la meilleure décision à prendre. Numéro 7. Les abeilles africanisées. Une piqûre d'abeille est déjà terrifiante, mais celle d'une abeille africanisée est encore plus insupportable. Ces abeilles deviennent de plus en plus courantes aux États-Unis. Elles ont été observées pour la première fois en Amérique du Sud et au Brésil dans les années 1950. Bien qu'elles ne soient pas plus venimeuses que les abeilles européennes typiques, l'absence d'antidote rend leur piqûre plus problématique. Les éviter est crucial, surtout pour ceux qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles. Il est toujours recommandé de porter un auto-injecteur d'adrénaline si vous êtes allergique aux piqûres d'abeilles. Si vous voyez l'une de ces abeilles agressives s'approcher, courez et cherchez refuge en couvrant votre visage pour prévenir les piqûres dans les voies respiratoires. Si vous êtes piqué, retirez le dard immédiatement et nettoyez la zone avec de l'eau et du savon pour soulager la douleur. Appliquez une poche de glace et prenez des analgésiques et des antihistaminiques. Si les symptômes sont graves, cherchez une attention médicale immédiatement. Les traitements d'urgence peuvent inclure des liquides intraveineux, de l'oxygène, de la cortisone, de l'épinéphrine et des médicaments pour ouvrir les voies respiratoires. Numéro 6. Le lorilan. Le lorilan est l'un des rares primates venimeux et il ne faut jamais les toucher, peu importe leur apparence mignonne. L'autocontrôle est essentiel car leur morsure peut être dangereuse. Le lorislan recueille son venin en léchant l'intérieur de son coude où se trouve la glande brachiale. Le venin est libéré de cette glande mélangé avec sa salive. Malgré les informations limitées sur la nature chimique de la toxine, nous savons qu'une morsure de lorislan n'est pas une plaisanterie. Leur morsure peut provoquer des brûlures dans la langue et la gorge, de l'hypertension, des convulsions musculaires et de graves problèmes cardiaques et respiratoires. Si vous pensez que le lorilan apprécie votre présence en levant ses mains, en réalité, il essaie d'accéder à sa glande venimeuse. Si l'occasion se présente, il mordra avec une morsure douloureuse et dangereuse. Numéro 5. Le scarabée titan géant. Le scarabée titan géant est l'un des insectes les plus mortels que vous devriez éviter de toucher. C'est le plus grand scarabée du monde, et sa taille ainsi que son apparence devraient suffire à dissuader quiconque de s'en approcher. Le scarabée titan peut atteindre jusqu'à 20 cm de long avec des mandibules suffisamment puissantes pour casser un crayon en bois en deux. Il ne lui faudrait pas beaucoup plus pour déchirer de la chair humaine. Les puissantes mandibules du scarabée dérivent leur force des réserves d'énergie stockées pendant la phase de nymphose. Cette énergie est principalement utilisée pour de courts vols afin de trouver un partenaire. En raison de leur taille énorme, les scarabées titans ne peuvent pas voler sur de longues distances et ont développé une technique unique pour faciliter le vol. Ils montent aux arbres et se lancent dans les airs pour aider à leur décollage. Les mandibules et les pattes robustes du scarabée titan en font un adversaire redoutable. Heureusement, ils avertissent généralement les menaces potentielles en émettant un son de sifflement avant de mordre et n'attaquent pas à moins de se sentir provoqués. Pour éviter de perdre un morceau de chair, il vaut mieux ne pas se frotter avec ces insectes puissants. Numéro 4. Le poisson-globe. Le poisson-globe est un autre résident marin qu'il faut absolument éviter de toucher. Bien qu'il puisse sembler inoffensif, il ne l'est pas du tout. Communément appelés poissons-oursins, ces poissons appartiennent à la famille des Tetraodontidae. Ils sont carnivores et peuvent atteindre jusqu'à 90 cm de longueur. Les poissons-globes existent en plusieurs variétés, y compris les nains du Congo, les dorés à yeux rouges et les faaka, entre autres. Une caractéristique commune à tous ces poissons est la présence de nombreuses épines sur leur peau. Ces épines sont extrêmement dangereuses, surtout lorsque le poisson est gonflé. Toucher un poisson-globe gonflé sans protection peut entraîner une blessure grave. Il est crucial de porter des gants résistants si vous devez absolument en manipuler un.
Le poisson globe contient une toxine puissante appelée tétrodotoxine, qui peut être fatale pour les humains. Si vous touchez un poisson globe sans gants, vous risquez de subir de graves blessures aux mains et, dans le pire des cas, la toxine peut être mortelle. Curieusement, malgré le haut risque qu'il représente, de nombreuses personnes gardent des poissons globes dans des aquariums domestiques. Ces poissons sont principalement des animaux marins. C'est pourquoi ils doivent être maintenus dans des aquariums d'eau salée. Cependant, certaines espèces d'eau douce peuvent vivre dans des aquariums normaux dans certaines régions du monde, notamment en Chine, en Corée et au Japon. Le poisson globe est considéré comme une délicatesse malgré son danger et est très apprécié comme mets délicieux. Mais si vous êtes prudent comme moi, vous préférerez peut-être opter pour des options plus sûres comme le saumon. Oseriez-vous essayer le poisson globe pour un dîner élégant et risqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Numéro 3. L'étoile de mer couronnée d'épines. L'apparence de certains animaux suffit à indiquer qu'il faut rester à distance d'eux. L'une de ces créatures est l'étoile de mer couronnée d'épines. Cette étoile de mer dangereuse est originaire d'Australie et de la région Indo-Pacifique, mais elles deviennent de plus en plus fréquentes dans d'autres parties du monde, y compris les zones tropicales et subtropicales de l'Est de l'Afrique, de la mer Rouge et même d'Amérique du Sud. Ces étoiles de mer sont couvertes de longues et pointues épines hautement toxiques. Si vous rencontrez une, en aucune circonstance ne devez-vous la toucher. L'étoile de mer couronnée d'épines porte un venin appelé saponine. Le contact avec ce venin peut provoquer une douleur intense et un gonflement sévère. Ces étoiles de mer résidant principalement dans les récifs coralliens, se nourrissant de coraux ramifiés et d'autres types de coraux comme les porites, ainsi que de coraux mous, d'éponges et d'organismes incrustants tels que les algues. Les plongeurs et nageurs entrent parfois accidentellement en contact avec ces étoiles de mer. Selon ceux qui ont été piqués, les épines peuvent s'enfoncer dans la peau, causant douleur et inconfort durable. Les symptômes peuvent inclure une douleur extrême, un gonflement, un engourdissement, des picotements et des nausées qui peuvent persister pendant des jours. Certaines personnes rapportent ressentir les épines dans leur peau des années après l'incident. L'étoile de mer couronnée d'épines est un exemple clair d'un animal intrigant, mais qu'il vaut mieux observer de loin. Numéro 2. Le scorpion rouge de l'Inde. Le scorpion rouge de l'Inde peut être aussi dangereux que son homonyme astrologique. Originaire de l'Inde et du Népal, ces scorpions ne dérangent généralement pas les gens à moins d'être provoqués. Cependant, si quelqu'un les marche accidentellement ou se comporte de manière agressive, il regrettera les conséquences. Ces petits crustacés peuvent varier en couleur, allant de l'orange rougeâtre au marron terne. Ils possèdent une crête distinctive de couleur gris foncé, des granulations, de petites pinces, une queue épaissie et un grand dard. Une caractéristique notable du scorpion rouge de l'Inde, comme tous les scorpions, est son apparence fluorescente sous lumière noire. Cette caractéristique les rend particulièrement attractifs pour les enfants, qui sont souvent les victimes les plus courantes de leurs piqûres. Le venin du scorpion rouge de l'Inde peut provoquer une douleur sévère au site de la piqûre, des vomissements, de la transpiration, des difficultés respiratoires et des fluctuations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Le venin peut entraîner des complications dans les systèmes pulmonaires et cardiovasculaires, aboutissant à un œdème pulmonaire, ce qui peut être fatal. Les taux de mortalité clinique par une piqûre de scorpion rouge de l'Inde varient entre 8 et 40%. Malgré leur nature dangereuse, ces scorpions sont parfois gardés comme animaux de compagnie et utilisés dans des recherches médicales. Leur venin, contenant des peptides bloquant les canaux potassiques, montre un potentiel dans le traitement des troubles auto-immuns. De plus, les toxines de leur venin sont utilisées en dermatologie, pour le traitement du cancer et comme médicament contre la malaria. Bien qu'ils soient dangereux, les scorpions rouges de l'Inde ont un potentiel significatif dans diverses applications médicales. Numéro 1. Les fourmis moissonneuses. Vous pourriez penser que les fourmis ne peuvent pas causer de graves dommages aux humains. Cependant, vous vous trompez. Les fourmis moissonneuses peuvent déclencher de nombreuses réactions allergiques chez les humains,
ce qui rend difficile de lister tous les symptômes. Les réactions peuvent inclure des éternuements, des sifflements, de l'urticaire, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de l'anxiété, des étourdissements soudains, des difficultés à respirer ou une pression sur la poitrine, des démangeaisons ou un gonflement des yeux, des lèvres ou d'autres zones faciales, une chute soudaine de la pression artérielle, un évanouissement et même un coma. Malgré ces symptômes graves, les piqûres de fourmis moissonneuses sont rarement fatales et sont plutôt une nuisance. Cependant, personne ne s'attend à se faire piquer par l'une de ces fourmis. Les fourmis moissonneuses peuvent construire des colonies avec presque 12 000 ouvrières en seulement 5 ans. Si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent envahir votre maison, causant une grande gêne pour vous et votre famille. Contrairement aux abeilles, les fourmis moissonneuses peuvent piquer plusieurs fois et sont souvent confondues avec les fourmis de feu. Mais elles possèdent un venin beaucoup plus intense. Si vous avez la malchance d'être piqué par une fourmi moissonneuse, appliquez de la glace sur la zone affectée pour contrôler le gonflement. Si vous êtes allergique et que vous ressentez des symptômes similaires à une allergie aux piqûres d'abeilles, cherchez immédiatement une attention médicale. Merci d'avoir suivi cette exploration des 15 animaux les plus dangereux à éviter. Nous espérons que cette vidéo vous a informé et sensibilisé sur les créatures fascinantes mais potentiellement mortelles qui partagent notre planète. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes.